Bonjour, ici Roch Giguère. Bienvenue à cette capsule conseil Charbonneau Floral. Alors aujourd'hui, on a notre potager, on l'a amendé, on a fait un bon sol, on a fait notre plan où on voulait mettre à peu près nos plantes. Mais aujourd'hui, on va parler du choix des plantes. Parce qu'effectivement, si vous avez été dans les centres jardins au printemps, vous avez vu, il y a un paquet de choix, beaucoup de diversité et parfois des légumes qui ne conviennent pas à notre région. Alors, il faut se poser les questions suivantes. Premièrement, est-ce que je suis dans une région qui est froide? Parce que mon temps de maturité, alors si je parle des tomates et des piments, des plantes qui vont demander beaucoup de chaleur, je ne les rendrai peut-être pas à terme. Alors, je ne sais pas si vous comprenez. Alors, si vous demeurez plus à l'est du Québec, votre climat est plus froid. Alors, c'est ce qu'on appelle les temps de maturité. Habituellement, lorsqu'on a des sachets, si on sème nos plantes potagères, on va avoir le temps de maturité qui va être inscrit à l'endos. Alors, très important de lire justement ces informations-là qui vont vous guider sur la pertinence de faire pousser chez vous ou pas. L'autre chose aussi, c'est que quand on voit nos végétaux, il faut les prendre en fonction de ce qu'on aime. Alors, si on cultive des plants de piments forts, 5-6 plants, puis qu'on n'aime pas les piments forts, on vient de gaspiller notre endroit. Si on aime les radis, on va semer des radis. Si on aime les oignons, on va planter des oignons. Alors vous voyez, ce qu'il faut faire, c'est, est-ce que j'aime ça? Est-ce que la plante va performer chez moi? Puis est-ce qu'elle va avoir le temps de produire sa récolte? Alors, je vais vous montrer quelques plantes que j'aime, surtout en pot, parce qu'on peut cultiver en pleine terre. Alors, en pleine terre, la laitue, les tomates, presque toutes les autres plantes aussi. Mais en pot, certaines plantes qui se prêtent plus justement à la confection des potées potagères, si on peut s'exprimer comme ça. Alors ici, une plante que j'affectionne, l'origan doré. Regardez-moi, ça fait déjà une belle petite retombée, et ça fait de la couleur avec mon rouge. Une autre plante que j'aime ici, qui est un peu moins connue, c'est un piment doux, mais au feuillage panaché. Alors regardez le beau feuillage ici, qui est très décoratif. Une autre plante que j'affectionne beaucoup, parce que la texture, là on va parler de la texture, ici on a une feuille ovale, alors ça on le mettrait en arrière, alors voyez-vous le petit persil là, fonctionnerait très bien, et on pourrait mettre notre petit origan doré ici à droite. Alors vous voyez, il faut jouer aussi avec la texture. Le persil, que tout le monde aime, on peut le récolter au fur et à mesure. Ici, une plante un peu spéciale, c'est qu'on est obligé de... c'est qu'on peut aussi choisir des plantes pour, comment je pourrais dire ça, donc, surprendre la visite. Alors ici, on a la plante champignon. Alors, les feuilles vont servir à faire votre soupe aux champignons. Alors, c'est la feuille, lorsqu'elle va être bouillie, qu'elle va être cuite dans la soupe, va avoir le goût du champignon. Alors, vous voyez, on va manger pour vous montrer que ça va très bien. Et aussi, pourquoi pas cultiver quelques plantes annuelles, des plantes florales, qui vont mettre de la couleur. Mais pas juste de la couleur aussi, c'est qu'elles vont attirer les pollinisateurs. Très important pour nos tomates, donc on va parler un petit peu. Et en plus, ici, le bégonia, qui est une plante comestible aussi, donc on est capable de manger, mettre de décoration sur l'assiette, mais aussi comme nourriture. L'autre facteur aussi qu'il faut faire, c'est que quand on achète une plante comme une tomate, il faut voir si elle est résistante aux maladies, parce qu'on ne commencera pas à acheter une panoplie de produits pour lutter contre les insectes ou les champignons. Alors ici, on a la tomate célébrité. C'est une tomate classique, mais c'est une tomate qui habituellement n'est pas malade et qui va vous donner de bons rendements. Toujours la ciboulette qu'on peut récolter aussi puis mettre dans notre soupe. Alors, vous voyez, des plantes qu'on aime manger,
des plantes qui peuvent être juste décoratives aussi, mais quelques-unes, des plantes pour attirer des pollinisateurs et de la couleur. Et bien entendu, on peut s'essayer, faire nos propres légumes. On n'est pas obligé de les acheter en pot. Alors, vous voyez, beaucoup de plaisir en perspective. C'était Roch Giguère qui vous souhaite bon jardinage.